Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, vivant désormais en exil. Ça, au moins, soit ça, vous le savez. Alors, aujourd'hui, au cours de cette séance, nous allons revenir sur le massacre. Et oui, il s'agit bel et bien d'un massacre, n'en déplaise au gouvernement camerounais. Massacre perpétré le 14 février 2020 au quartier Ngarbou, dans le village Tumbo, situé dans le Dongamantung, au nord-ouest anglophone, si vous voulez, au nord du Southern Cameroun. C'était le 14 février 2020. Alors, cette séance va porter, concernant ce massacre, sur la communication du gouvernement autour de ce massacre-là. J'ai lu aussi bien le communiqué du ministre de la Défense, du ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, que la déclaration du ministre de la Communication, René Sadi, face aux médias camerounais, ce 18 février 2020. Bon, j'aimerais dire ceci, aussi bien à Beti Assomo, ministre de la Défense, qu'à René Sadi, ministre de la Communication. Vous savez, chers messieurs, le tout n'est pas de mentir. Parce que ce que vous voulez distiller, ce que vous êtes en train de distiller, là, concernant ce massacre de Ngarbou, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. Parce que le tout, c'est de mentir. Le mieux, c'est de faire de ce mensonge-là quelque chose de convaincant. Or, dans ce que vous avez rédigé comme communiqué, comme déclaration, vous ne pouvez convaincre personne. C'est vrai qu'il y a des Camerounais pour qui la parole qui vient d'être dite est une parole divine. Mais pour des Camerounais dotés de bon sens, pour des Camerounais qui vivent dans cette zone, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit d'un gros mensonge d'État. Je vais commencer par le communiqué de Beti Assomo, ministre de la Défense. Je vais commencer par ce communiqué-là. Permettez-moi que je le retrouve. Alors, voici ce que Beti Assomo dit concernant ce qui s'est passé le 14 février 2020. Voilà ce qu'il dit. En effet, les forces de défense, ça c'est un extrait du communiqué, je ne peux pas le lire entièrement. En effet, les forces de défense en opération de reconnaissance dans la dite localité ont été prises à partie par des terroristes sécessionnistes ayant transformé une des habitations de la localité en place forte, véritable base logistique de marchandises illicites, d'armements et de munitions de divers calibres, et de stupéfiants et amulettes. La riposte s'est soldée par la neutralisation de 7 terroristes et bandits. Au cours des accrochages, un incendie s'est déclaré dans la fortification des terroristes installés dans la même habitation, provoquant des explosions avant de se propager aux habitations voisines. Cet incendie aurait fait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants, bien loin du prétendu massacre relayé dans les réseaux sociaux. D'abord, ce que j'aimerais attirer votre attention sur ce communiqué, chers téléspectateurs. Ce que ce communiqué refuse de dire, c'est que, en réalité, c'est l'armée camerounaise qui est responsable de la mort, c'est-à-dire qui est responsable de mort d'hommes en Ngarbou. Ça, c'est ce qu'au moins on peut retenir de ce communiqué, que c'est l'armée camerounaise qui est responsable de mort d'hommes en Ngarbou. Mais sauf que ce communiqué dit que non, c'est suite
à des échanges de tirs entre l'armée camerounaise et les indépendantistes anglophones, qui a entraîné une explosion d'une bouteille ou je ne sais pas d'un bidon de carburant qui se trouvait dans la fortification des indépendantistes armés dans cette habitation-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et que c'est ça qui a entraîné 5 morts au lieu des 27 morts que les témoins sur place ont avancé. Ça, c'est la version du ministère de la Défense, qui n'est pas différente de celle du ministère de la Communication, du ministre de la Communication, René Sadi, qui a réuni la presse camerounaise ce 18 février 2020. Voilà la déclaration de René Sadi. Voici la déclaration de René Sadi. Donc, je vais tomber directement sur la relation de cet événement, hein, parce qu'il est trop long, le truc. Permettez. Je vais aller droit au but, vous me le permettrez, s'il vous plaît. Parce que la déclaration reprend mot pour mot le communiqué du ministre de la Défense. Bon, voilà. On va y aller avec la déclaration du ministre Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement, par ma voix et à la suite de ce démenti, entend apporter des précisions suivantes relatives à cette situation. Depuis de longs mois, en effet, les forces nationales de défense et de sécurité ont réussi à prendre le contrôle et à sécuriser le nœud routier de Ntumbo, voie de passage de tous les trafics illicites qui inondent le département du Buis dans la région du Nord-Ouest, notamment les villes d'arrondissement que sont Elak, Oku, Djakiri, Kumbo, Mbiame, Nkoum et Nkor. C'est ainsi que les bandes armées qui sévissent dans cette zone, sémant la terreur et la désolation auprès des populations, ont trouvé refuge dans un hameau périphérique dénommé Ngarbou, pour y installer leur base arrière et réorganiser le racket des usagers, tout en perpétrant des exactions innommables sur l'axe menant en Ntumbo. Alertés par les populations, les forces de défense et de sécurité se sont alors déployées en Ngarbou en opération de reconnaissance le samedi 15 février. Emmanuel Sadi parle du samedi 15 février 2020. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe, je ne sais pas. Pour un événement qui a eu lieu la veille, lui parlait déjà du samedi 15 février. Bon, mettons ça sur le coup d'une erreur. Bon, c'est un détail, on ne va pas s'attarder là-dessus. Dans le vif de l'action, et non loin du repère choisi par les rebelles sécessionnistes, comme espace logistique de stockage des marchandises illicites, d'armement et de munitions de divers calibres, ainsi que des produits frelatés de contrebande, des stupéfiants et des amulettes. Les éléments de nos forces de défense ont été violemment pris à partie par un groupe d'individus lourdement armés. Faisant face à cette rigueur avec rigueur et professionnalisme, les forces légales composées de 6 éléments d'élite ont su riposter énergiquement en neutralisant 7 assaillants et mettant en déroute d'autres individus du groupe sécessionniste armé. Au cours des accrochages qui ont lieu, un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits inflammables stockés par les rebelles armés. Il s'en est suivi des explosions, puis des langues de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Comme cela a été indiqué, bon, je vais m'arrêter là. Ça, c'est la déclaration du ministre René Sadi, ministre de la Communication. Maintenant, je vais m'adresser à vous, chers téléspectateurs, pour démontrer à quel point Joseph Petit Assomo et René Sadi sont des menteurs
C'est-à-dire que de fiefés menteurs, mais des menteurs amateurs. Je vais vous le démontrer. D'abord, comment peut-on nous faire croire que des militaires vont opérer quelque part pour mettre en déroute des groupes indépendantistes lourdement armés, comme René Sadi lui-même l'a dit, lourdement armés, avec des stupéfiants, du carburant stocké quelque part et tout. Donc, pour mettre en déroute un groupe rebelle, sécessionniste, on n'envoie que 6 soldats pour le faire. 6! Donc, on veut nous faire croire que pour mettre en déroute un groupe rebelle, 6 soldats suffisent pour le faire. On veut nous faire avaler ça. Ça, c'est un. De deux, le communiqué tant du ministre, c'est-à-dire que le ministre Betty Assomo, tout comme son collègue de la communication, René Sadi, nous disent que 7 sécessionnistes ou indépendantistes ont été tués au cours de cet échange de tirs. Où sont les corps de ces 7 sécessionnistes? Parce qu'on connaît très bien le régime de Yaoundé avec la propagande et tout ça. S'il y avait vraiment eu des sécessionnistes qui ont été tués, c'est qu'on ne respire pas, c'est qu'on voit les corps de ces sécessionnistes-là chez les petits affamés des réseaux sociaux qu'ils payent à gauche et à droite, les Rolly Klein Londel, les Bertrand Nia, le Satan, la Mani du prix. On verrait ça chez les gens, les Macondripi Podem et tout ça là. C'est chez eux qu'on verrait les corps de ces sécessionnistes-là. Et il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que cette communication gouvernementale témoigne du mépris du régime de Paul Biya vis-à-vis de l'humaine condition. Voilà donc un scandale, c'est-à-dire que, on va dire quoi? Des militaires sont en train de déroyer quelque part. Et maintenant, subitement, comme ils veulent nous le faire croire, le carburant explose. Et ça tue 5 personnes. Nous sommes le 14 février. Et c'est le 17, c'est-à-dire 3 jours après. Ou 4 jours. Donc c'est selon qu'il s'agit du ministre de la Défense ou du ministre de la Communication. 3 ou 4 jours après que le gouvernement réagit. C'est-à-dire que du 14 jusqu'au 16 février, silence total. Personne ne parle, personne ne bouge. Pourtant, des populations civiles innocentes ont été victimes de dégâts collatéraux, comme on veut nous le faire croire. Mais le gouvernement attend 3-4 jours, là où il aurait dû réagir le même jour. Hein? C'est-à-dire que le même 14 février, là, le gouvernement devait réagir pour dire que vraiment, il y a eu une opération à tel endroit. Malheureusement, il y a eu des dégâts collatéraux, il y a du carburant qui a explosé, il y a ceci, il y a cela. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Rien. On veut véhiculer un mensonge au sein de l'opinion nationale et même internationale, faire croire à l'opinion internationale que non, c'est suite à une explosion d'un récipient contenant du carburant qui a eu propagation d'une langue de feu, et la langue de feu a eu à tuer, à incendier, à tuer 5 civils, donc une femme et des enfants. Vous-même, mes chers téléspectateurs, vous avez regardé, vous avez vu les corps de certains de ces enfants. Ça ressemblait à des enfants qui sont morts calcinés. Vous vous imaginez quand le carburant... Je ne sais pas si vous vous rappelez de la catastrophe de Sam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez vu des corps, comment ils étaient complètement, c'est-à-dire que rôtis. On vous parle d'un feu qui a été propagé par du carburant. Mais vous avez vu les corps de ces enfants sur les réseaux sociaux. Ça ressemble, du moins certains d'entre eux, c'est vrai qu'il y a des corps qui ont été calcinés. Mais les corps des enfants, du petit bébé là, vous regardez, avez-vous le sentiment vraiment que c'est des enfants
qui sont morts calcinés. Avez-vous vraiment ce sentiment-là? Ils nous disent qu'ils ont neutralisé ces assaillants, ces sécessionnistes terroristes, comme ils appellent. Mais on ne voit pas les corps des terroristes sécessionnistes. Ils nous disent que non, l'opération a été menée par 6 soldats. 6 devant des rebelles lourdement armés, 6 seulement. Et ce sont les 6 là qui ont réussi à neutraliser 7 sécessionnistes. Et même pas un blessé parmi les 6 soldats. Mais attends, vous nous prenez pour qui? Pour des imbéciles? Pour des chiens? Vous nous prenez pour qui là? 6 soldats, 6. 4 militaires, 2 gendarmes. Pour aller mener une opération d'une telle envergure. Vous voulez nous faire avaler ça? Et je tiens à vous dire, vraiment, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas comment sont ceux qui disent qui dirigent le Cameroun là, franchement. Vous pensez que nous sommes bêtes? Depuis quand les Restoration Forces font dans le trafic de carburant? Depuis quand? Depuis quand? Ils font dans le trafic de chanvre, du banga, du carburant, le zoazoa et tout ça. Donc en même temps, ils déroient et au même moment, ils font dans le trafic de carburant. Qui leur livre le carburant là? Des gens qui sont plus préoccupés par leur sécurité. Ils vont se mettre à s'exposer comme ça là, au sein de la population en vendant du carburant. Et vous dites que non, ils étaient dans un hameau. S'il vous plaît, les Restoration Force, c'est-à-dire que les groupes indépendantistes anglophones ont leur campement très loin dans les forêts. Leur campement ne se trouve même pas à portée de main des populations locales. Donc arrêtez de faire croire à Yaoundé, dans votre Yaoundé, dans vos bureaux climatisés à Yaoundé là, que oh, vraiment, ils étaient dans un hameau, pas très loin des habitations des populations locales, et puis l'essence a pris feu et ça s'est propagé. C'est n'importe quoi. Des gens qui sont déjà préoccupés par leur sécurité vis-à-vis des soldats terroristes du régime de Yaoundé. Ils vont encore se mettre à s'exposer comme ça en vendant du carburant. C'est mettre en danger leur propre sécurité. Et je ne pense pas que ces enfants-là soient aussi bêtes. Chers téléspectateurs, j'aimerais que vous reteniez, il n'y a jamais eu d'échange de tirs en Garbou, à Tumbo, le 14 février 2020. Il n'y a jamais eu. C'est un mensonge que le régime de Paul Biya est en train de vouloir vous faire avaler. Il n'y a jamais eu d'échange de tirs là-bas. Il n'y en a jamais eu. Jamais. Il s'agit d'une opération qui a été menée par une milice. Écoutez très bien. C'est-à-dire que l'opération a eu lieu vers 10 h, entre 9 h et 10 h. La milice a débarqué, une milice d'une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et parmi ces gars qui étaient armés de fusils de chasse, armés de machettes, c'est pour ça que quand vous voyez les communiqués, soit des Nations Unies, soit des ONG là, on vous parle, ou alors vous lisez les articles de certains journaux internationaux, on parle d'hommes armés. Les hommes armés là, c'est quoi? Ce sont des milices de l'homme d'affaires qui s'appelle Gérard Ngara, qui est basé à Douala et qui est du Ndonga Menton, le département dont dépend le village Ntumbo, là où le massacre a eu lieu. Ils sont arrivés et il s'agit d'une attaque ciblée. C'est-à-dire qu'ils sont allés de maison en maison, ils ont regroupé des gens et ils leur ont tiré dessus, ils ont versé l'essence sur eux et ils ont brûlé. C'est pour ça que vous voyez certains corps sont calcinés. C'est-à-dire que c'est une attaque ciblée. Il n'y a jamais eu d'échange de tirs en Gambie. Jamais. Il dit bien, jamais. Attendez, je vais vous lire le communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme que j'ai reçu ce matin.
Attendez, je vais vous faire lire ça. C'est pour lever ce gros mensonge que le régime de Paul Biya est en train de vouloir nous faire avaler. Un instant, s'il vous plaît, je retrouve ça rapidement. Voilà le communiqué en question. Le voici. Très bien. Le communiqué date du 18 février 2020. Alors, c'est un communiqué du porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il s'appelle Rupert Colville. C'est le nom du porte-parole. Bon, je vais vous lire juste un extrait. Et il est en anglais, je vais traduire après. Witnesses said some 40 armed men. Ah, donc ils étaient même une quarantaine. 40 armed men. Il parle d'hommes armés. Including members of the security and defense forces, attacked the village of Ngarbu in the department of Ndongamantung in northwest Cameroon, opening fire on people and burning down houses. Opening fire on people and burning down houses. Ça veut dire que le communiqué dit quoi? Que 40 hommes armés, y compris des forces de défense et de sécurité. Donc, le communiqué s'appuie sur des témoignages des personnes, des villageois qui ont été interrogés. Parce qu'il y a une mission d'enquête qui est allée sur le terrain. Et d'après ce communiqué, 40 hommes armés, y compris les membres des forces de défense et de sécurité, ont attaqué le village de Ngarbu, ouvrant le feu sur les populations et brûlant des maisons. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il n'y a jamais eu échange de tirs entre l'armée camerounaise et les groupes indépendantistes anglophones. Jamais. Jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner le pourquoi de cette opération. En réalité, le régime de Yaoundé a lancé des opérations qui consistent à punir les populations pour leur soutien aux groupes indépendantistes anglophones. C'est-à-dire que toute famille qui a un de ses membres parmi les groupes armés doit être exterminée. Parmi les membres, les hommes armés, dont la milice de Djihad Ngala, dont je vous ai parlé de l'homme d'affaires anglophone basé à Douala, qui est c'est-à-dire que il est de l'aile du régime de Paul Biya qui demande que les anglophones doivent être massacrés, Djihad Ngala. Je disais donc que c'est donc un plan que le pouvoir de Yaoundé est en train de vouloir mettre en place pour exterminer toutes les familles de ceux-là qui ont un membre parmi les groupes indépendantistes anglophones. Avec votre permission, mesdames et messieurs, je vais vous lire un post, je vais vous montrer un post Facebook. Je vais vous montrer un post Facebook. Attendez, voilà, le voici. Je vais vous montrer un post Facebook que voici. Il s'agit du post de la page Facebook de DDR Cameroun, c'est-à-dire que le désarmement, le centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et parmi les 40 hommes armés là, qui sont allés tuer des civils, tuer des populations en Gabou, se trouvaient des membres de ce DDR là, centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le centre de DDR, c'est un centre qui a été ouvert par le régime de Paul Biya pour ceux des indépendantistes armés qui acceptent de déposer les armes. Bon, je vais vous lire, je vais d'abord vous montrer ce post Facebook là que voici. Voilà, je ne sais pas si vous allez le lire. Le voici, voilà ce post. Voilà le post Facebook là. Et voilà.
Voilà le post Facebook là, ici. Le voici. Voilà, maintenant je vais vous le lire, ce post Facebook. Il est en anglais, je vais traduire après. For as long as Amba Boys exist in your communities, there will be casualties, and some of them will be children. It is called collateral damage. Amba fools sit abroad and say, we have to break eggs to make an omelette. Whose eggs will be broken? Think about it. Macron Tripipodem. Et qui se cache derrière cette publication? C'est Macron Tripipodem. Il s'appelle Onkondatitus. Ce voyou qui est en Angleterre là, et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais pour mener une contre-propagande des indépendantistes anglophones, pour participer à des massacres, à des crimes perpétrés par des milices financées, recrutées, financées par le gouvernement camerounais et donner l'impression que ce sont les séparatistes armés qui le font. C'est Condatitus, Macontripipodem, c'est lui qui a fait ce poste le 16 février à 5h29, 2 jours après le massacre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi longtemps que les Amba Boys existent dans votre village, dans votre communauté. Il y aura un bilan lourd, surtout parmi les enfants. Et cela s'appelle les dégâts collatéraux. Et souvenez-vous que même le communiqué du ministre de la Défense parle de dégâts collatéraux. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Après, il dit Amba Fools, dont il parle du mouvement indépendantiste anglophone. Sit abroad, donc ceux qui sont à l'étranger. Amba Fools sit abroad and say, we have to break eggs to make an omelette. Whose eggs will be broken? Donc, il dit que comme les Ambazoniens qui sont à l'extérieur là, disent que oui, on doit casser les œufs pour faire les omelettes. Quel œuf pense-t-il qu'on va casser? Donc, c'est pour vous dire, mes chers téléspectateurs, que ce qui s'est passé en Garbou, c'est-à-dire que c'est une forme de représailles vis-à-vis de cette famille dont les membres ont rejoint la lutte armée, font partie des Restoration Forces, des groupes indépendantistes anglophones. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que Nkondatitus, Macontripipodem, qui travaille avec le gouvernement camerounais, avec l'armée camerounaise, avec les services secrets camerounais, qui lui fournissent des informations qu'il doit publier sur ses multiples plateformes, afin de tromper l'opinion internationale de ce que oui, les Restoration Forces, les indépendantistes, les séparatistes anglophones font ceci, ils s'attaquent aux civils, ils font ceci, ils font cela. Comme René Sadi l'a dit dans sa communication, que oh, ils sèment la terreur au sein de la population, alors que les genuine Amba Boys, que sont aimés de la population. Les Amba Boys font partie même de cette population. Alors, pourquoi Macontripipodem est obligé donc de dire que aussi longtemps que dans votre communauté il y aura des Amba Boys, il y aura des représailles sur vous, y compris les enfants? S'il n'y avait donc pas cette symbiose entre les séparatistes armés et la population, pourquoi il a donc besoin de le dire? Et vous passez tout votre temps, vous qui gouvernez à Yaoundé là, vous passez tout votre temps à dire que non, ce sont les Amba Boys qui sèment la terreur, et ceci, et que c'est la population qui a informé l'armée de ce qu'il se trouvait à tel endroit. Vous nous prenez pour des imbéciles. Donc les populations vont collaborer avec cette armée qui les tue tous les jours, qui brûle leurs maisons. Ils vont se mettre à collaborer avec cette même armée, parce qu'ils sont bêtes. Donc, chers téléspectateurs,